Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes très heureux par la grâce du Seigneur pour notre émission intitulée Dad, qui ne veut dire que la connaissance en hébreu. Et c'est notre première émission et nous aurons des séries d'émissions où nous allons exploiter ce thème de la connaissance pour une simple raison que c'est la connaissance qui fait émerger la personne. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 5 au 13e verset dans la version Darby, la Bible dit « Mon peuple est soudain amené en captivité faute de connaissance ». Dans Osée chapitre 4 verset 6, connu de plusieurs lecteurs de la Bible, dans la version Darby, il est dit « Mon peuple est détruit par faute de la science, par manque de la science ». Du fait que l'homme ne connaît pas, l'homme ne sait pas, et cela provoque un choc que la personne ne peut jamais imaginer sur sa destinée. Et voilà pourquoi, la raison pour laquelle nous voulons vraiment développer ce thème de la connaissance afin d'amener le peuple de Dieu à comprendre toutes ces différentes facettes de la connaissance d'après la parole du Seigneur. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste à ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc vous constatez que même l'éternité dépend de ta connaissance, dépend de la manière dont tu appréhendes la façon dont Dieu conçoit l'humanité. J'aimerais simplement expliquer une chose d'une façon très claire pour que les gens puissent capter ce que je vais dire dans la suite des temps. Vous savez, nous sommes dans un univers où le monde, pendant plusieurs milliers d'années, croyait que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Et un homme a eu à comprendre par la découverte de ce qui est la vérité, que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et nous tous, nous savons ce qu'il y a valu, ce qu'il a été moqué, il a été lapidé. Tout ça pourquoi? Parce que la majeure partie de l'humanité n'avait pas accès à cette connaissance. Donc pour dire que, bien aimé, cette connaissance n'a pas commencé par la personne, mais ça existait depuis la création. Le problème, c'est que l'homme n'avait pas encore eu accès à cela. Voilà pourquoi Dieu veut à ce que tout un chacun, tout homme parvienne à la connaissance. Et cette connaissance permet à l'homme d'émerger. Et quand nous lisons la Bible dans l'histoire de Genèse, la chute de l'homme, bien aimé, c'est une histoire aussi intéressante qui nous interpelle jusqu'à notre ère. Ève était en face du serpent et le serpent est venu lui dire en lui disant « Si tu manges, tu deviendras ». Or, il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne deviendrait pas, mais elle était. Et aujourd'hui aussi, les enfants de Dieu sont dans la perdition simplement parce qu'ils ignorent qui ils sont. Et cette connaissance ne peut émaner que de la manière dont nous appréhendons la parole de Dieu selon Dieu. Raison pour laquelle nous avons intitulé cette émission d'art, qui ne veut dire que connaissance, pour stimuler les enfants de Dieu, non avoir une connaissance selon les gens, mais une connaissance selon la Bible, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut que l'homme soit. Depuis l'éternité, Dieu n'a jamais changé, Dieu n'a jamais bougé, Dieu n'a jamais, comment dirais-je, modifié son plan par rapport au dessein de l'homme. Et la Bible le dit bien dans le livre d'Hébreux, et où je pense dans le livre de Jacques qui dit « En lui, il n'y a point d'ombre de variation, ni ombre de changement. » Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés, un projet de paix, afin de vous donner un avenir et un avenir meilleur. » Le mot traduit par paix veut dire à l'initié, à l'origine, donc à l'état, la pensée que j'avais avant de créer l'humanité. Je connais ces pensées et je n'ai jamais changé. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant ce temps moment, nous
passerons des moments où nous allons décortiquer ensemble tous les différents thèmes de la Bible pour comprendre quelle est la pensée que Dieu a sur l'humanité, sur ta personne, sur ma personne. C'est ce qui changera notre monde, c'est ce qui bougera notre humanité. J'aimerais simplement nous dire une chose, celui qui ne connaît pas, celui qui ne sait pas est appelé à être détruit. Aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui la maladie comme le sida est en train de ronger l'humanité pour une simple raison, que l'homme n'a pas encore si à maîtriser ou à avoir la connaissance de ce qui peut stopper cette pandémie. Les jours où l'homme aura cette connaissance, bien aimé, cette maladie n'aura plus d'impact comme aujourd'hui. Il y a des maladies, il y a plusieurs milliers d'années ou des siècles passés, l'homme n'avait pas eu encore la connaissance suffisante comment contraindre cette maladie, et c'était des moments les plus horribles de l'humanité. Mais aujourd'hui, cette maladie, je ne le minimise pas, mais son impact par rapport au passé n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimés, nous vous invitons vraiment à prendre part à ces moments. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement nous dire une chose, que l'homme a connu la chute à cause de la crise de l'identité. Et cette identité, on lui a simplement dit, si tu manges, tu deviendras. Il n'avait pas eu cette connaissance là-dedans, et vous savez ce qui s'est passé. Raison pour laquelle, quand j'ai descendu, il a dit, qui t'a appris? Parce que dans tout, Dieu veut qu'il soit lui-même le maître enseignant de notre existence. Vraiment, que shalom, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous vous invitons à la prochaine occasion. Ne manquez pas, et nous sommes sûrs et certains que nous allons émerger et évoluer ensemble dans la parole du Seigneur. Que le Seigneur, Dieu de l'univers, bénisse tout un chacun. Amen.